je crois, Dieu nous faisant grâce, nous avons terminé aujourd'hui ce thème que nous avons commencé depuis le mois passé. Nous sommes en train de parler de l'identité de l'Église. Et avant que je commence ce qui a été prévu pour aujourd'hui, je voudrais qu'on lise un verset, ça va nous permettre de répondre à une question qui a été posée la fois passée. Le prophète avait posé une question par rapport à ce que nous avons dit sur les dangers de l'Église. Ces loups cruels qui s'introduisent au milieu de nous et même des mauvaises fruits qui poussent même au milieu de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire face à ces personnes-là ou face à ces situations-là? Une réponse a été donnée, mais je voudrais qu'on appuie ça par une pensée de l'Écriture. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, l'évangile de Saint Matthieu chapitre 13, versets 27 à 30, et nous lisons 36 à 43. Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 13, je commence au verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivrée? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en herbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Verset 36. Lorsqu'il renvoya la foule et entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, c'est pour cela Dieu nous dira, prenez garde, veillez et priez. Parce que les loups ravisseurs se sont introduits au milieu de nous. Parce que ceux qui enseignent des fausses doctrines sont malheureusement au milieu de nous. Vous savez, un jour, je parlais à une sœur qui me disait, moi, les histoires de l'église, je suis découragée parce que finalement, il y a trop de faux pasteurs. Moi, je dis, ma sœur, je suis contente que tu dises qu'il y a de faux pasteurs. Parce que quand tu parles de faux, c'est qu'en réalité, il y a un type vrai. On ne peut pas parler du faux si on n'a pas connu le vrai. Ça veut dire qu'il y a un type vrai. Et que toi, tu as connu un pasteur, Dieu, je ne sais pas combien, tu les as comparés au type vrai. Et finalement, tu as constaté que c'est un faux. Mais puisque tu connais le type vrai, pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi tu t'attardes, tu t'acharnes, tu résumes ta vie sur le faux, alors qu'en réalité, tu sais qu'il y a du vrai. Bien aimé, Jésus a donné cette parabole aux disciples. Il leur a dit, il y avait un semeur qui a semé de
de bien pousser. Jésus dit non. Ne les arrachez pas. De peur qu'en voulant arracher l'ivraie, vous arrachez aussi la bonne sémence. Vous savez, malgré qu'ils sont nombreux, malgré qu'ils sont au milieu de nous, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église seulement parce qu'ils voient la maman bête? Ça peut sembler compliqué, bizarre, ou qu'est-ce que vous voulez, mais c'est vrai. Quand il vient à l'église, c'est parce qu'il voit maman bête. Si il venait d'aimer maman bête, il n'est pas là. Il vient après d'aimer maman bête, il n'est pas là. Finalement, c'est pas vrai. Moi, j'allais parce qu'elle était là. Comme elle n'est plus là, finalement, je ne vais plus y aller. Or, dans sa vie, elle vient parce qu'elle voit maman bête. Mais en réalité, elle ne sait pas est-ce que maman bête, c'est une bonne sémence ou c'est délivré. Et si les serviteurs se disaient non, nous avons compris que cette femme-là, maman bête là, c'est livré. Nous devons l'arracher du champ. En l'arrachant, vous allez risquer d'arracher aussi les bonnes sémences. Il y a d'autres personnes qui seront refroidies dans la foi. Il y a d'autres personnes qui vont même retourner dans le monde, tout simplement parce qu'elles ne voient plus maman bête. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez-les voir ensemble. Mais les jours de la moisson, je sais ce que je vais faire d'eux. Je vais dire à mes serviteurs, commencez d'abord par arracher l'ivraie. Parce qu'à ce moment-là, la bonne semence aura déjà mûri. Même si elle est arrachée à ce moment-là, elle sera propre pour la consommation. Donc il n'y a plus rien à craindre. Commencez d'abord par arracher l'ivraie. Liez-les et brûlez-les au feu. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ne dites pas comme les gens d'autrefois pouvaient se dire, que nous sert de nous attacher au Seigneur, que nous sert d'avoir la crainte de l'Éternel, alors que les méchants sont en train de prospérer. On voit peut-être qu'ils sont en train de prospérer, mais c'est pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Quand viendra le maître de la moisson, nous connaissons leur sort. La Bible dit, ils seront jetés dans la fournaise ardente du feu, là où il y a le clair et le grincement des dents. Et toi qui es en train de souffrir apparemment aujourd'hui, qui est en train de te consacrer au Seigneur, qui accomplit la volonté de Dieu, la Bible dit, tu vas resplendir comme le soleil. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, la Bible dit, il viendra pour récompenser à chacun selon ses œuvres. Tu veux faire les œuvres du ténèbre, continue. Que ceux qui se suivent encore davantage, dit les Écritures. Mais quand le juste juge viendra, il payera à chacun selon ses œuvres. C'est vrai, il est parfois difficile, on se dit, nous qui fournissons des efforts, nous faisons de notre mieux pour plaire à Dieu, nous faisons de notre effort pour marcher selon la volonté de Dieu, alors que nous voyons, nous sachons, nous connaissons peut-être les gens qui prétendent être les serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Nous ne pouvons rien faire. Ce que nous devons faire, c'est de veiller et de prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Ne cherchons pas à arracher l'ivraie de paix, qu'en même temps nous arrachons aussi nos bonnes semences. Amen. Voilà. Aujourd'hui, pour clôturer ce message, je vais parler de la rosée de l'Hermon. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 133. C'est un court chapitre qui n'a que 3 versets. Psaume 133, verset 1 à 3. Nous lisons tous les chapitres bien sûr. Je lis la parole de Dieu. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 Je disais que nous allons parler de la rosée de l'Hermon. Quand nous avons parlé du mystère de l'Église, la pensée de l'Écriture où la Bible appelle l'Église comme étant les corps du Christ.
C'est-à-dire un corps, pour qu'il fonctionne bien, doit être coordonné, doit être organisé, doit être dans son assemblage. Et l'Église étant le corps de Christ, doit fonctionner en tant que tel. C'est-à-dire l'Église doit être coordonnée, l'Église doit être ordonnée et l'Église doit marcher dans cet automatisme, cette unité pour que l'Église finalement puisse aller de l'avant. Et ici, le psalmiste compare la réalité de l'Église à une réalité qui est scientifiquement prouvée. C'est-à-dire l'histoire d'Israël. Parce que là, le dernier verset, la Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Je disais que c'est une vérité scientifiquement prouvée parce que la vie Israël, comme nous le savons, si nous voulons le situer géographiquement, se situe dans une terre, dans une région qui est désertique. Une région qui a un climat chaud. Mais vous allez vous rendre compte, ou les gens qui ont étudié l'hydrographie pourront le prouver que le fleuve Jourdain, c'est un fleuve qui a un débit qui ne s'accroît pas et qui ne diminue pas, qui reste constant. Alors que c'est dans un pays désertique. Et la source des Jourdain exactement est située dans une région montagneuse où on ne peut pas parler d'humidité des sols, où on ne peut pas parler d'une terre qui est, comment je peux dire, une terre qui est propice à produire de l'eau. C'est de là que sort la source de Jourdain. Or, en réalité, Jourdain ne tire pas sa source du sous-sol, mais Jourdain tire sa source de montagne. Alléluia. Dieu dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Je n'ai pas beaucoup de temps pour revenir en arrière, commencer à expliquer ce que c'est que les frères, parce que dommage pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'enseignement, nous avons expliqué ce que c'est que la communion fraternelle. Ici, quand on parle des frères, c'est-à-dire les gens qui ont cette communion fraternelle, les gens qui sont liés par le sang. Et nous ne parlons pas de sang physique, nous ne parlons pas de sang humain. Ici, nous voulons parler de ce sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous racheter. Tous ceux qui sont liés par ce sang-là, ils sont appelés frères. Non ceux qui se regardent par des yeux de travers. Non ceux qui sont là pour se critiquer ou pour s'entretuer. Mais ceux qui reconnaissent réellement que cette personne est mon frère, que cette personne est ma sœur, et que je dois me comporter avec lui en tant qu'étel. Pour ces personnes-là, la Bible dit qu'il est agréable qu'ils demeurent ensemble. Vous savez, parfois on a tendance à se dire, plus on reste longtemps ensemble, plus ça va créer des problèmes, plus on est nombreux, plus il y aura trop de problèmes. Non, quand on se comporte en tant que frère, il ne peut jamais y avoir de problème. Par contre, nous allons nous soutenir mutuellement, nous allons nous supporter mutuellement, nous allons nous entraider mutuellement pour garder cette communion de la foi et surtout que nous allons tous vers la perfection. Amen. Et la Bible dit, c'est agréable. Je vous dis, bien-aimés, c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable. Je ne parle pas des gens qui se disputent et qui se querellent, je parle des frères. C'est agréable qu'ils puissent demeurer ensemble. Et quand ils demeurent ensemble, comme je disais, dans un corps, il doit y avoir une coordination. C'est-à-dire, la tête doit avoir sa place, les épaules doivent rester à leur place, les jambes rester à leur place, et que chacun accomplisse son rôle comme il se doit pour que le corps finalement puisse bien fonctionner. Et Dieu dit, dans cette assemblée où les frères demeurent ensemble, il y a l'huile qui coule, mais ça ne commence pas de pied pour que ça monte. Cette huile-là doit commencer par la tête. Et quand ça arrive à la tête, puisque c'est tellement coordonné, la tête ne pourra pas contenir cette huile. Parce que si nous prenons l'exemple maintenant, là, nous prenons une bouteille d'huile, nous versons sur la tête, le prophète, nous pouvons voir que ça va couler. Et quand ça arrive à la bas, il faut que ça descende à la forme. Et ça doit descendre jusqu'à
parcours pour que ça coule jusqu'à les pentes de la robe. Parce que ça va arriver là, au lieu que ça descende, ça va trouver une pente, ça va aller de travers. Et quand ça arrive, ça va arriver là, au lieu que ça coule, ça va trouver un trou là, parce que cette partie-là n'est pas là, ça va entrer, et puis ça va être compliqué. Mais la Bible dit, il faut que cette huile-là qui commence par la tête, il faut que ça coule, que ça atteigne le bas, que ça descende jusqu'à les pentes de la robe. Le pont de la robe, c'est là où il y a le mystère de la puissance et de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi cette femme qui avait la perte de sang, ayant cette révélation, se dira, je n'ai pas besoin d'aller toucher son épaule. Je ne cherche même pas à aller toucher, je ne sais pas moi, sa poitrine ou son dos. Je veux seulement toucher le pont de sa robe. Amen. Et quand elle a réussi à toucher le pont de la robe, la Bible dit, la perte de sang s'arrêta instantanément. Amen. Et pour que cette puissance, pour que cette onction arrive jusqu'à le pont de la robe, il faut que le corps soit coordonné. Il faut que le corps soit bien disposé, que chacun se mette à sa place, que chaque membre accomplisse sa fonction pour que finalement lui puisse bien couler et qu'il puisse atteindre le pont de la robe. Et pourquoi Dieu compare exactement ces mystères à la rosette de l'Hermon? Comme je disais que c'est une vérité qui est scientifiquement prouvée. En fait, l'Hermon, c'est une chaîne de montagnes qui se situe actuellement, c'est ça qui sert de frontière entre Israël, Cisjordanie, Palestine, quoi encore, Turquie et tout ce contraire-là. Donc c'est le mont Hermon qui leur sert de frontière. Et dans ces chaînes de montagnes, il y a le point culminant, c'est-à-dire les sommets les plus hauts. C'est sur ces sommets-là, justement, c'est ce que nous appelons, c'est ce sommet-là qui s'appelle justement Hermon. En fait, la chaîne de montagnes, c'est le mont Hermon. Mais il y a le point culminant, c'est tellement haut que, vous savez, quand on a étudié la géographie à l'école, nous avons compris, plus qu'on monte dans l'altitude, plus que la température baisse. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Plus qu'on monte, plus que la température baisse. Et cette montagne, tellement qu'elle est élevée, sur son point culminant, la rosée qui descend, ça forme une couche de glace. C'est-à-dire pendant la nuit, avec la fraîcheur, avec la température qui est baisse, ça forme une couche de glace. Et quand finalement il fait jour, comme c'est dans un climat chaud, cette couche de glace commence à se fondre. Et ça parcourt le long de montagnes. Et finalement, quand ça arrive en bas, ça forme, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, Jourdain ne tire pas sa source du sous-sol, mais la source du Jourdain vient d'en haut. C'est-à-dire c'est cette rosée de l'Hermon qui, en contact avec la chaleur, quand ça va se fondre, c'est ça quand ça va couler, c'est ça qui va se déverser jusqu'à former Jourdain. Et en Israël, vous allez peut-être lire quand Jésus appelait ses disciples, on parlera de fleuves de Tibériade, on parlera des rivières de Génézareth. Tout ça, ce ne sont que des affluents du Jourdain. C'est-à-dire les bras, ça sort du Jourdain. Il n'y a pas des eaux, 3 eaux ou 3 rivières ou 4 fleuves en Israël. Il n'y a que le Jourdain et les affluents du Jourdain où on peut peut-être aller pêcher, où on peut aller se baigner, où on peut se dire qu'on a de l'eau. Mais en réalité, la vie en Israël, on ne peut pas parler de la vie là où il n'y a pas de l'eau. Nous qui avons eu l'occasion de faire de longues marches à pied, de traverser d'un pays à l'autre, et pendant qu'on faisait cette marche, on marchait tellement sous le soleil, et dès qu'on voyait une source d'eau ou une petite rivière, on savait qu'il y a un village à côté. Parce que les villages se bâtissent toujours là où il y a un cours d'eau. Là où il y a un cours d'eau, ça permet que la terre soit fertile pour faire les champs. Ça permet aussi aux habitants de ces villages de venir se ressourcer, trouver de l'eau à boire, trouver de l'eau pour préparer et tout et tout. Donc on ne peut pas parler de la vie là où il n'y a pas de l'eau. Et la Bible dit, la vie que Dieu donnait en Israël, c'est en fait les Jourdains. Et ces Jourdains-là, ça venait de la rosée de l'Hermon. Et vous savez, juste au bas de montagne, pendant que Dieu adressait
vomirez. Vous savez, quand Dieu veut parler à un peuple ou à quelqu'un, il va te dire à un langage que tu comprends facilement. Le peuple de Laodicée connaissait la réalité d'une eau qui n'était pas buvable. Parce qu'en fait, c'était juste au bas de ces montagnes-là que se situait la ville de Laodicée. C'est-à-dire, quand ils allaient prendre de l'eau, c'était une eau qui n'avait pas une température normale. C'était froid déjà. Et quand ça fondait, et le moment que ça coule le long de la montagne, ça devenait tiède. Et quand le peuple de Laodicée venait prendre cette eau-là, il ne pouvait pas le boire tout de suite. Parce que c'était tiède. Une eau tiède, tu ne peux pas le boire. Même si tu as tellement soif, il fallait que cette eau-là soit gardée d'abord dans la maison. Après un certain temps, que ça va refroidir, que ça va retrouver une température normale, c'est à ce moment-là qu'il pouvait le boire. Et partant de cette réalité-là, que Dieu leur dit, mais comment vous pouvez être ni chaud ni froid? Ou vous êtes des chrétiens ou vous ne l'êtes pas, ou vous êtes enfants de Dieu ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche. Bien-aimé, Dieu quand il vient parler à un homme, voilà pourquoi même quand il voulait descendre dans ce monde pour sauver l'humanité, il pouvait venir d'une façon spectaculaire. Il pouvait créer ce qu'on peut appeler aujourd'hui le best qui resterait marqué l'histoire de l'humanité. Mais Dieu s'est dit, si je descends de cette façon-là, je risque de ne pas être compris. Je risque que le peuple ne me reçoive. Parce que le peuple déjà en même, il s'attendait à un Messie, mais alors d'une façon, je ne sais pas comment, ce qui s'est passé dans leur tête en entendant de la venue du Seigneur. Mais il s'est dit, je vais prendre la forme de l'homme. Je vais vivre comme l'homme. Je vais connaître la réalité humaine. Et ça me permettra de bien sauver l'homme. C'est-à-dire quand Dieu vient te rencontrer, quand Dieu vient te passer un message, quand Dieu vient te parler, il ne viendra pas avec un langage compliqué. Où tu vas te dire, mais ça veut dire quoi ça encore? Dieu viendra te parler avec un langage que tu comprends facilement. Pour que le message passe. Et le peuple de Laodicée pouvait très bien comprendre ce message parce qu'il connaissait la réalité des seaux quand ils allaient le puiser. Ils ne pouvaient pas le boire de peur qu'ils vomissent. Ça n'avait pas une température normale. Alors il leur dit, puissiez-vous être chaud. Si vous voulez être chaud, je comprendrai. Mais si vous voulez aussi être froid, je vais vous laisser dans votre froideur. Mais ne soyez pas tiède. Alléluia. Et Dieu finalement compare cette réalité. L'eau Israël qui, sa bénédiction ou la vie d'Israël dépendait de Jourdain. Et de Jourdain venait en fait de cette rosée de l'Hermon. Alors, ici les psalmistes expliquent quand le peuple de Dieu vit dans l'unité, quand l'église de Dieu comprend que nous sommes réellement un corps, que nous avons des fonctions bien définies à accomplir, et que chacun se mette à sa place, et que chacun fait ce qu'il a à faire. Alors, quand la bénédiction descendra, quand Dieu viendra pour visiter son peuple, c'est pour ça qu'il dit, c'est là, dans cette unité-là, dans cette coordination-là, que la bénédiction de Dieu descend. Ce n'est pas seulement la bénédiction, mais la Bible dit la vie pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, nous sommes un corps. Nous avons besoin d'être visités par Dieu. Nous avons besoin d'être touchés. Nous avons besoin que nos vies changent. Nous avons besoin que l'huile qui coule sur la tête arrive jusqu'à le pont de la robe. Mais pour que cela soit possible, nous devons marcher dans l'unité. Voilà pourquoi j'ai identifié l'Église. Nous avons nommé l'Église à la lumière de la parole de Dieu. L'identité de l'Église, c'est l'unité de la foi. C'est l'unité de l'esprit. Bien aimé, la réussite dans l'Église primitive dépendait de cette unité-là. Si aujourd'hui nous pouvons encore parler de l'Église primitive, si aujourd'hui nous prenons l'Église primitive comme l'Église type, l'Église modèle, parce qu'on est régné l'unité de la foi, la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Et même les gens qui voulaient détruire cette unité, là je parle d'Anani et Saphira, qui leur propre bien, c'était à une personne de leur avait demandé, allez-y, vendez ce que vous avez ramené de l'argent. Mais puisqu'ils ont voulu se conformer à cette unité, il fallait qu'ils observent cette unité à la lettre. Mais quand ils ont failli à cette unité,
morts sur place. Bien-aimé, garde à toi si tu comprenais l'unité dans l'église de Dieu. Comme j'ai dit la dernière fois, les scandales arriveront. Là où il y a des gens, là où il y a des personnes, là où il y a divers tempéraments, là où il y a divers caractères, c'est sûr que les scandales arriveront. Mais vous savez ce que la Bible dit? Malheur à celui par qui le scandale arrivera. Parce que les sorts d'Anania et de Saphira t'attendent. Ils ont voulu se conformer dans l'unité. Ils ont voulu marcher comme tout le monde. L'église marchait dans l'unité. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Parce que ceux qui en avaient beaucoup, ils apportaient ça au pied des apôtres. Afin que cela soit distribué, que cela soit donné à tout et chacun selon les besoins. Et aussi ils se sont dit, nous acceptons cela. Bien-aimés, Dieu n'aime pas les hypocrites. Et même la Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Cesse d'être hypocrite. Quand tu ne paies pas, dis que je ne paie pas. Mais ne fais pas semblant d'accepter quelque chose pour chercher peut-être à faire plaisir aux gens et après tu n'arrives pas à le faire. Dieu n'aime pas les hypocrites. Et même ceux qui font les faits des insensés, Dieu ne les aime pas non plus. Tu fais un fait, moi je vais servir le Seigneur toute ma vie. Moi je vais être là à l'intercession. Moi je vais être là pour je ne sais pas pour quel engagement tu as pris par rapport à ton Seigneur. Mais quand maintenant il y a besoin où tu vas accomplir cet engagement-là, non, tu n'es pas là. Quand tu as maintenant besoin pour que l'engagement que tu as pris devant Dieu, ce n'était même pas devant le son, devant Dieu. Tu t'es dit que je veux servir mon Dieu, je veux suivre mon Dieu, je vais accomplir la volonté de Dieu. Mais quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu, non, tu ne t'es pas. Tu dis, mais non, qu'est-ce qu'ils nous veulent eux aussi? Mais non, on a quand même des filles, on a des familles, on a des responsabilités. Alors que tu prenais cet engagement-là, tu avais ignoré que tu avais des responsabilités. Où était ta famille quand tu te disais que je vais servir le Seigneur de toute ma vie? Garde à vous de faire le vœu au Seigneur et de ne pas l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés, encore moins les hypocrites. Anania et Saphira se sont comportés en hypocrites. Ils se sont dit, voilà, nous allons faire comme tout le monde. Nous allons vendre notre propriété. Nous allons vendre notre maison et nous allons rapporter l'argent à l'église. Et finalement, quand ils ont touché l'argent, quand ils ont pris, je ne sais pas c'était quel montant, ça leur a perturbé. Ils se sont dit, non, c'est quand même notre argent, on ne peut pas tout donner comme ça. Ils ont enlevé une partie, ils ont caché dans leur maison. Et le reste, ils ont amené au pied des apôtres. Et Pierre, animé par le Saint-Esprit, lui pose la question, messieurs, est-ce que tu es sûr que ta parcelle là, ta grande maison là, tu es sûr que c'est tout l'argent que tu as tiré de cette maison là? Oui, c'est ça. Tout de suite, il est tombé et il est mort. Et sa femme, connaissant le mari, ne sachant pas ce qui est arrivé à son mari, elle arrive aussi, on lui pose aussi la question, femme, l'argent que vous avez ramené à l'église, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez gagné dans la vente de votre propriété? Oui, c'est ça ce que nous avons touché. Il est tombé, il est aussi mort. Garde à toi, tu touches 1200 € et tu amènes 100 € de dîme. Garde à toi. Là, tu es en train de tromper le Seigneur. La dîme, c'est 10% pardon, de tes revenus. Tu touches 1200 €. La part du Seigneur, ce n'est pas 100 €, c'est 120 €. Ce n'est pas 118 €. Ce n'est pas 116, c'est 120 €. Ne sois pas hypocrite devant le Seigneur. Parce que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Et dans cette hypocrisie-là, justement, tu comprenais l'unité du corps du Christ. Dans cette hypocrisie-là, tu vas empêcher que cette bénédiction, cette vie éternelle que Dieu veut déverser au milieu de son peuple, que cela s'accomplisse. Parce que, admettons maintenant que sur ces montagnes-là, il y a une montagne, parce que c'était une chaîne de montagnes, il y en a un qui s'est dit non, l'eau ne passera pas par moi. Moi, je suis fatigué d'être mouillé tout le temps là. Non, je ne fais pas. La nuit, je suis mouillé. Et le soleil arrive, ça me brille, ça me sèche. Non, je ne fais pas. L'eau, ça ne passera pas par moi. Bien aimé, Israël va mourir. Parce qu'il n'y aura plus l'eau en Israël. Pour que les Juifs soient ravitaillés, il faut que cette rosée accepte d'être frappée par le soleil. Que ça puisse fondre et que ça puisse couler. Et que le montagne laisse que l'eau
professionnel. Tu es peut-être cette rosée-là, tu dois fondre pour que l'eau coule et que cela ne soit béni. C'est par toi peut-être que les gens de ton immeuble doivent recevoir l'évangile pour qu'ils se convertissent et qu'ils viennent au Seigneur. Mais tu te dis non, ce n'est pas mon travail, ça c'est le travail des évangélistes. Moi là, gagner les âmes, je ne sais même pas, je ne connais même pas la Bible, qu'est-ce que je vais faire? Moi non, il y a quand même les serviteurs à l'église, moi je suis qu'un simple fidèle, je vais, j'écoute la parole et je rentre. Non, tu as la part de responsabilité pour que l'eau puisse couler et que ça arrive à remplir les Jourdains. Amen. Pour que l'huile coule jusqu'à l'épaule de la robe. Aujourd'hui, bien aimé, comme je disais la dernière fois, l'église est devenue ce qu'elle est devenue. Je n'ose même pas dire faible parce que ce n'est vraiment pas dans la pensée de Dieu. Où, excusez-moi, où nous voyons même les sorciers se permettent de venir ensorceler les gens à l'église. Alors que Jésus disait, le porte de séjour de mort ne prétendant rien contre mon église. Chrétiens, qu'est-ce que nous avons fait de l'église? Frère, qu'avons-nous fait de l'église de Dieu? Ça, ce n'est pas la responsabilité des dirigeants. Ce n'est pas la responsabilité des pasteurs, des évangélistes, des docteurs ou de qui que ce soit. Il s'agit de ta responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de l'église? Parce qu'étant un corps, le genou ne peut pas faire ce que le doigt peut faire. Étant un corps, les yeux ne peuvent pas faire ce que la main est censée faire. Ce que la main fait, laisse la main le faire. Mais toi, en tant que Dieu, vois la route pour que les gens puissent bien marcher. Sinon, tout le corps va rester cogné quelque part. Mais non, tu es là à ne rien faire. Alors que nous formons tous un corps. Nous sommes censés marcher dans l'unité. Au lieu de marcher dans l'unité, au lieu de contribuer à l'avancement de l'œuvre, non, nous sommes là à nous critiquer les uns les autres. Nous sommes là à dire le mal les uns des autres. Nous sommes là à critiquer l'œuvre de Dieu alors que c'est la source même de notre vie. C'est là que dépend notre vie. Mais nous sommes là à chercher à le détruire. Bien-aimé, la rosée de l'Hermon, c'est ce qui nourrissait Israël. C'est ce qui donnait vie en Israël. Et Dieu compare cette réalité à l'Église qui, l'huile qui doit arriver par la tête, doit couler. Parce que ce qui est sûr, sur la tête, l'huile coulera. L'huile arrivera sur la tête. Mais le problème, est-ce que ça va couler? Si déjà le barbe n'est pas disposé à s'attacher à la tête pour que l'huile passe par lui, dis-moi comment ça va arriver aux épaules. Si déjà l'épaule, au lieu de rester épaule, il se dit non, moi je ne vais pas être épaule, je vais être jambe, je vais commencer à marcher. Au lieu que l'huile coule, ça va commencer à sautiller. Et finalement, les pans de la robe. Finalement, là où doit reposer la puissance, finalement, là où doit reposer notre bénédiction, ça n'arrivera pas. Parce que le cheminement déjà n'est pas bon. Nous sommes appelés à vivre dans la communion fraternelle. Et là, je mettais un accent pour dire que ce que Dieu dit que c'est agréable, ce n'est pas pour que les gens, ce n'est pas pour que les hommes, ce n'est pas pour que les femmes viennent s'assembler. Mais non, la Bible dit qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Crois-tu que la personne qui est à tes côtés, là, tu les considères vraiment comme un frère? La personne qui est à tes côtés, tu la considères vraiment comme étant une sœur. Ou tu te dis, bon, elle est venue de chez elle, moi je suis venu de chez moi, on se rencontre là, on prie, après chacun prend sa route et se bat. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas de là qui sortira la vie éternelle. Pour que nous puissions recevoir la vie, cette bénédiction que Dieu nous a promis, cette bénédiction que Dieu a préparée d'avance pour nous, cette coordination, cette unité de l'esprit doit régner au milieu de nous. Alléluia. L'identité de l'église, ce qui permet que l'église se distingue des associations culturelles, ce qui permet que l'église soit différente je sais pas moi, des associations caritatives. C'est vrai que l'église est appelée à accomplir les œuvres qualitatives, mais ce n'est pas ça son identité. Nous accomplissons ça parce qu'il règne en nous une identité. Cette identité-là, c'est l'amour. Cette identité-là, c'est l'unité de l'esprit.
l'amour. Il n'a pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si en toi, il n'y a pas l'amour, c'est que tu ne connais pas Dieu. Alors je suis désolé de te dire que ta place n'est pas ici. Parce qu'ici, c'est une place, il y a de la place pour les enfants de Dieu. Il y a de la place pour ceux qui connaissent Dieu. Mais si dans ton cœur tu n'as pas l'amour, si tu ne sais pas aimer les frères qui est à côté de toi, si tu ne sais pas aimer les soeurs qui est à côté de toi, alors tu ne connais pas Dieu et tu n'as pas de place au milieu de nous. La Bible dit ils étaient des nôtres, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pour bref, quand il y a eu la bonne sémence qui a été sémée, le diable est venu s'aimer aussi les frères. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, si tu ne sais pas aimer ton frère, si tu ne sais pas te disposer, si tu ne sais pas contribuer à l'unité de l'Église, nous comprenons une chose, tu es livré qui a été scellé par l'ennemi. Malheureusement, nous ne pouvons pas t'arracher. Nous avons peur d'arracher aussi la bonne sémence. Mais il viendra un jour. Quand viendra le jour de la moisson, nous allons comprendre qu'ils vont être brûlés au feu et qu'ils vont rayonner comme le soleil. Amen. Bien-aimés, je disais qu'aujourd'hui nous allons finir cet enseignement. Du moins, c'est que Dieu a mis en nous pour que nous puissions partager par rapport à l'identité de l'Église. Toi qui étais là depuis le début, ou tu étais peut-être, tu nous as rejoint peut-être en cours de route, mais je crois que tu as compris quelque chose. Et si par hasard tu n'es là qu'aujourd'hui, je voudrais résumer pour te dire que l'identité de l'Église, l'Église est de Christ, l'Église que Dieu s'est bâti lui-même, l'Église pour laquelle Dieu a donné sa vie, a une identité. Et cette identité-là, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est la communion fraternelle. Si tu ne veux pas vivre dans cet amour-là, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Si tu ne veux pas contribuer à cette unité-là, quand on dit d'aller à gauche, tu te dis non, moi je ne vais pas à gauche, moi je vais aller à droite. Moi, personne ne peut me diriger. Moi, j'ai ma propre vie, je suis responsable de moi-même. Je sais ce que je fais de ma vie. Non. Ici, nous n'avons pas besoin des gens qui savent ce qu'ils font de leur vie. Mais nous avons besoin des gens qui, comme Marie, après avoir reçu le message du Seigneur, ils vont se dire, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ce sont ces gens-là dont l'Église a besoin. Les gens qui savent écouter la voix du berger. Jésus disait, je suis le berger, et mes brebis reconnaissent ma voix. Ils écoutent et ils me suivent. Si toi tu ne sais pas écouter la voix du berger, si tu ne reconnais même pas la voix du berger, alors tu n'es pas de ces troupeaux-là. Mais le troupeau dont nous appartenons, nous avons un berger qui s'appelle Jésus. Et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il disait à un pharisien qui est venu lui poser la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Il lui a dit, le plus grand de tous les commandements, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et voici, il y a encore un commandement semblable à celui-là, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, je ne sais pas si dans ce monde, il y a un homme qui peut réellement dire qu'il aime son prochain comme lui-même. Mais c'est ça le commandement, le plus grand d'ailleurs, le commandement que Dieu nous a donné. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce que tu fais de ta vie, tu dois faire en sorte que ton frère aussi vive cette même vie. La façon dont tu te bats pour ta survie, la façon dont tu fournis les efforts pour que tu sois bien, pour que ta vie, pour que ta santé soit bien, tu dois faire en sorte que ton frère, ta soeur, qu'ils vivent aussi la même chose. Mais est-ce que c'est réellement ce que nous faisons? Où on se dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alléluia. Ce n'est pas une réalité de l'Église, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas une réalité de l'Église. À l'Église, nous devons marcher dans l'unité. À l'Église, nous devons nous soutenir les uns les autres. À l'Église, nous devons nous tenir par la main.
et avancer tous ensemble. Ne permets pas que ton frère puisse rester. Ne permets pas que ta soeur puisse tomber. Ça ne te profite en rien. Dis-toi que c'est à cause de cette vie, c'est à cause de ses frères, c'est à cause de lui-là que Jésus a accompli cette œuvre sur la croix. Alors si tu permets que ton frère puisse se perdre, à quoi sert l'œuvre de la croix? Ce n'était pas seulement pour toi seul. Non, c'était pour le rachat de l'humanité. Et même la Bible dit, si jusqu'aujourd'hui, Jésus tarde encore à revenir, c'est parce qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. D'une manière ou d'une autre, tu contribues aussi à faire tarder l'arrivée de Jésus. Parce que tu n'annonces pas l'évangile. Parce que tu ne veux pas que ton frère puisse avancer avec toi. Parce que tu ne veux pas que ton frère devienne aussi réellement un enfant de Dieu. Que dans son cœur aussi cet amour-là puisse croître en lui. Puisque tu ne fournis pas cet effort-là, tu contribues aussi à retarder la venue de Jésus pour l'unité de l'Église. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui a une question, on va poser des questions, nous allons essayer de répondre. Sinon, nous allons prier. Je voulais savoir, il y a les loups. Les loups sont là pour détruire. Mais comment reconnaître une certaine catégorie qui affaiblissent ceux qui avaient de l'amour même à s'attacher au Seigneur? Comment les reconnaître? Est-ce que tu peux être précis par rapport à ça? Là, tout à l'heure, tu as parlé des loups. Ça, c'est une catégorie. Les loups, eux, ils viennent pour détruire. Mais il y a certains qui ne détruisent pas, mais qui affaiblissent. Quand tu affaiblis quelqu'un, c'est pour quel but? Pour que finalement tu puisses se perdre. Oui. Donc ça revient quand même. Oui. Au fait, je le dis parce que je voudrais ressortir un élément. Parce que le loup, lui, c'est un destructeur. Et chacun joue son rôle, comme l'église est organisée. Il y a la tête, il y a le corps, il y a le loup, mais il y a aussi, comme le Seigneur l'a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, je voudrais qu'on ressorte un autre élément. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 32. Sinon, on commence à partir du verset 31. Pour que nous ressortions certains éléments. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu
et t'avons vu vêtu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, et à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Je voudrais parler de la séparation. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de spécifier les catégories de personnes, comment les reconnaître au niveau de l'Assemblée. Il y a ceux qui participent à tous les événements, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut être social, c'est bon, mais il faut que les choses soient coordonnées. Donc il y a l'unité, il y a l'accord et il y a le support, se supporter, se soutenir mutuellement. Alors quiconque ne participe pas à chaque événement, comme le Seigneur dit, cela peut affaiblir la charité même de certains élus. Amen. Affaiblir. Donc il y a certains événements que les boucs peuvent faire qui peuvent affaiblir les brebis, certaines brebis. Et c'est de cela que je voulais parler. Qu'il y a des choses, quand l'Église organise certaines choses, ceux qui ne participent pas, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train ils se qualifient eux-mêmes comme des boucs. C'est ce que le Seigneur dit. À la fin, quand il viendra pour juger, il mettra les brebis à côté, de gauche à droite, il séparera les boucs des brebis. Alors quiconque ne participe pas à un événement glorieux pour la gloire de Jésus-Christ dans l'Église doit comprendre qu'il a le statut d'un bouc. Il donne une mauvaise impression à l'Église et le bouc, il sent très mal. Ça veut dire quoi? Cette mauvaise œuvre que nous sommes en train d'apporter quand nous n'assistons pas à l'Église dans de bons événements pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Séparation de boucs à gauche et de brebis à droite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Laissez-les croître ensemble. Quand viendra le jour de la moisson, le Seigneur dit, je dirai aux moissonneurs, commencez par déraciner l'ivraie, liez-les et jetez-les au feu. Là, ça concerne le Seigneur lui-même, il sait comment il va faire sa séparation. Mais quant à ce que le prophète dit par rapport à ceux qui donnent une mauvaise impression, une mauvaise image, j'ai parlé tout à l'heure de l'amour. Quelqu'un qui aime son frère, quelqu'un qui aime son église, s'étonne à faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et celui qui se retire, celui qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, nous avons dit que nous comprenons que tu n'es qu'un ivraie. Amen. Yes. Est-ce que nous pouvons prier
encore quelque chose, une question à poser. Bien-aimé, tu vas prier par rapport à ce que tu as compris tout au long de cet enseignement. Peut-être tu as besoin que, comme les disciples pouvaient dire autrefois, Seigneur, augmente-nous la foi. Toi, tu as peut-être besoin que l'amour de Dieu augmente dans ton cœur. Tu n'arrives peut-être pas à aimer ton prochain. Tu as peut-être du mal à supporter ton frère. Tu n'arrives peut-être pas à t'investir dans l'œuvre de Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui te bloque, quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu sais que c'est bien de faire. Alors je veux que tu pries. Avant que nous puissions peut-être donner des sujets de prière, nous n'avons malheureusement non plus pas beaucoup de temps pour prier. Mais je voudrais que par rapport à ce que tu as compris, que tu dises un mot au Seigneur. Si tu te sens dans tout ce que nous avons dit, tu es réglo, tu es conforme à cette parole, alors gloire au Seigneur, élève simplement ta voix et commence à bénir le Seigneur. Mais si tu sens que tu as été reproché quelque part, si tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois améliorer dans ta vie, si tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois corriger dans ta vie, si tu te sens qu'il y a quelque chose que tu dois ôter dans ta vie, alors élève ta voix et commence à prier. Prie pour ta propre vie d'abord. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie par rapport à ce que tu as compris, par rapport à ce que tu as entendu, ce que l'Esprit t'a enseigné, ce que l'Esprit t'a parlé. Tu vas prier par rapport à ça. Tu vas prier par rapport à l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas prier par rapport à l'unité. Comment tu peux t'investir, ce que tu peux faire pour contribuer à l'unité du corps de Christ. Tu vas prier pour que tu sois réellement cette partie du corps qui va accomplir convenablement sa fonction, de sorte que quand l'huile coulera, que par toi ce ne soit pas un obstacle, que par toi l'huile ne s'arrête pas. Bien-aimé, prie. Élève ta voix et prie. Prie, bien-aimé. Tu ne peux pas manquer les mots. Tu ne peux pas manquer quelque chose à dire à ces dieux-là. Nous avons besoin que l'Église de Dieu puisse marcher dans l'unité. Nous avons besoin que la vie nous soit accordée. Nous avons besoin que la bénédiction de l'Éternel soit déversée dans nos vies. Alors la Bible dit, quand les frères s'assemblent, oh qu'il est tout, oh il est agréable que les frères demeurent ensemble. Est-ce que tu sens en toi que tu es dans l'unité de l'Esprit par rapport à l'Église? Est-ce que tu sens en toi que tu es en communion fraternelle dans ton équipe? Est-ce que tu sens en toi que par toi l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant? Est-ce que tu sens que le service dans lequel tu travailles peut compter sur toi? Est-ce que tu sens que tu œuvres pour la communion où tu n'es qu'un instrument de destruction, où tu n'es qu'un instrument de critique, où tu n'es là que pour déstabiliser? Tu as fait de nous comme identité, l'amour, l'unité, la communion éternelle. Seigneur Dieu puissant, je te demande pardon d'avoir développé ce qui est en contradiction éternelle avec ta bonté, avec ton amour, avec ta paix, avec ton tâche. Seigneur Dieu puissant, là où c'est le poison, là où c'est l'ivre, qui avait éternellement Dieu dénaturé mon esprit, mon âme, mon cœur. Seigneur, je te demande pardon et je vomis toutes ces infections qui m'avaient dénaturé devant toi, ô Père. Seigneur, je te puissant, là où j'étais si impatiente, si susceptible, si colérique, si égoïste, éternel mon Dieu pour moi, je prie éternel mon Dieu pour moi, de toute cette ivresse spirituelle qui m'avait étouffé, sorte de moi, éternel mon Dieu pour moi, et maintenant, éternel mon Dieu, que je ne puisse m'épanouir, éternel, que dans ton amour, que dans ta paix, parce que tu es amour, Seigneur, que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Là où nous avions pris un héritage corrompu qui n'est pas le nôtre, au travers de la méchanceté, au travers de la dureté, au travers de l'impatience, au travers du manque de pardon, je rejette cet héritage au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de ton amour, parce que Seigneur, c'est par ton amour que nous avons été créés, c'est par ton amour que nous avons été éternellement Dieu restaurés, c'est par ton amour éternellement Dieu que nous avons été relevés. Alors Seigneur, tu es tout-puissant, que ton amour déborde de nous, afin que Seigneur, quel que soit
soient les circonstances désastreuses, catastrophiques, blessantes, offensantes autour de nous, Seigneur, que nous n'en soyons pas influencés ni impactés, Père, mais que seul ton amour soutienne notre vie, que seul ton amour nous guide, que seul ton amour nous motive, oh Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ.